Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Objectif Liberté. Je suis Alex. Et je suis Léa. Aujourd'hui, Alex, on s'attaque à la bête noire du marketing de réseau. L'ombre qui plane sur chaque conversation, l'accusation d'être un système pyramidal. On met les pieds dans le plat. C'est la première chose qu'on entend. La peur numéro 1, ton truc, c'est une pyramide. Et soyons clairs, c'est une crainte légitime, Oui, tout à fait. alimentée par de vraies arnaques qui ont malheureusement existé. C'est précisément pourquoi aujourd'hui, on va vous donner des outils simples et factuels pour faire la différence. D'accord. On va démystifier ce sujet une bonne fois pour toutes et surtout, on va vous montrer pourquoi un MLM légal est l'un des modèles d'affaires les plus justes qui existent. On va commencer par la base. Oui. Le test décisif qui sépare le légal de l'illégal. Léa, comment on fait la différence ? C'est très simple et tout se résume à une seule question. D'où vient l'argent ? Ok. Dans une pyramide illégale, l'argent provient presque exclusivement des frais de recrutement que payent les nouveaux entrants. Le produit, s'il y en a un, n'est qu'un prétexte sans réelle valeur. C'est ça. Pour le dire simplement, dans une pyramide, on vend le droit de vendre. Exactement. L'argent des derniers arrivés sert à payer ceux qui sont arrivés avant, jusqu'à ce que le système, inévitablement, s'effondre. À l'opposé, un MLM légitime, c'est avant tout un canal de distribution. D'accord. Les commissions des partenaires sont générées par la vente de produits ou de services réels à des clients finaux qui les consomment. Et pour rendre ça concret, prenons l'exemple de Traverium. Un de leurs documents officiels, l'Income Disclosure, révèle un chiffre fascinant. Plus à oui. Plus de 88% de leurs membres sont de simples clients. Des gens qui payent leur abonnement pour voyager moins cher. Point. C'est le point le plus important. Hmm. Ça prouve qu'il existe un marché de consommation réel et sain pour le service, totalement indépendant de l'opportunité d'affaires. C'est le fondement même de la légalité du modèle. D'accord, la base légale est solide. Mais parlons de cette structure, Léa. Oui. Ce fameux organigramme qui ressemble à une pyramide et qui nourrit le deuxième grand mythe. Seuls ceux qui sont entrés les premiers s'enrichissent. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet, au mécanisme le plus mal compris et pourtant le plus puissant du MLM, le fait que quelqu'un que vous parrainez, votre downline, peut gagner beaucoup plus d'argent que vous. C'est la preuve ultime que ce n'est pas une pyramide. Pour comprendre ça, il faut regarder le moteur, le plan de rémunération. C'est ça. Chez Traverium, c'est un plan binaire. N'ayez pas peur du mot, c'est tout simple. Binaire signifie 2. Vous devez bâtir et gérer 2 équipes de vente, une à votre gauche et une à votre droite. L'analogie du coach sportif est parfaite ici. Vous êtes le coach de l'équipe de gauche et de l'équipe de droite. Ok. Votre principale commission, ce qu'il s'appelle le daily pay ou paiement journalier, est calculée sur le volume de vente de votre équipe la plus faible. C'est une règle de génie. Pourquoi ? Parce que ça vous oblige à être un bon coach pour vos 2 équipes. Exactement. Vous ne pouvez pas en délaisser une au profit de l'autre. L'équilibre, c'est la clé de votre propre succès. Et c'est ce mécanisme qui pulvérise le mythe de la pyramide. Imaginons un scénario simple. Alex, tu me parraines. Ok, Je suis maintenant dans ton équipe de droite. Tu es mon upline. d'accord. Maintenant, imaginons que tu es un peu paresseux. Hmm. Tu te reposes sur tes lauriers et tu ne construis pas ton autre équipe, la gauche. Le volume de vente de ton équipe faible est donc proche de 0. Résultat, pour toi, ton daily pay sera de 0. Exact. Pendant ce temps, toi Léa, tu es ultra motivé. Tu travailles fort et tu construis tes 2 équipes, une gauche et une droite, de manière forte et équilibrée. Oui. Ton revenu à toi sera calculé sur ton propre volume de vente. Tu peux rapidement atteindre le rang de One Star Director, puis Two Star Director, et gagner des centaines, voire des milliers d'euros par mois, pendant que toi, mon sponsor, mon supérieur sur le papier, tu touches 0. Qui gagne le plus ? C'est moi, la personne en dessous. C'est la démonstration la plus pure de la méritocratie. Ce n'est pas ta position dans l'organigramme qui détermine ton revenu, c'est ton travail, ta performance et ta capacité à bâtir une affaire solide. L'organigramme montre juste qui a présenté l'opportunité à qui, il ne dicte pas les salaires. C'est pourquoi les rangs, comme ambassadeurs, ne sont pas des titres de seniorité. Ce sont des badges de performance. C'est vrai. Ils attestent que vous avez atteint un certain niveau de chiffre d'affaires. C'est une reconnaissance de votre succès en tant qu'entrepreneur, pas de votre ancienneté. Alors l'analogie des franchises de restaurant est aussi très parlante. Je t'aide à ouvrir ton restaurant. Si tu es une chef incroyable et que ton restaurant obtient 3 étoiles Michelin, tu vas devenir millionnaire. Waouh. Moi, je toucherai une petite commission pour t'avoir aidé au début, mais si mon restaurant est juste un petit bistrot de quartier, tu gagneras 100 fois moins que moi.
Et c'est juste, n'est-ce pas? C'est la définition même de la justice entrepreneuriale. Oui. Ça récompense l'effort, la stratégie et la compétence, pas la chronologie d'arrivée. Alors pour résumer pour tout le monde, 1. La légalité du MLM repose sur un produit réel, consommé par une majorité de clients. Exact. 2. La structure n'est pas une hiérarchie de revenus, mais une carte des parrainages. Et 3. Le plan de rémunération est conçu pour que la performance prime sur la position, permettant à n'importe qui de dépasser financièrement son sponsor. C'est la fin du mythe de la pyramide. Absolument. C'est un modèle qui donne sa chance à tout le monde, à condition de le traiter comme une véritable entreprise. Maintenant, voici la question que nous aimerions vous laisser méditer. Dans un monde où on est souvent payé en fonction de son ancienneté ou de son titre, que penseriez-vous d'un système où votre revenu n'avait absolument aucune limite, si ce n'est la limite de votre propre ambition et de votre propre travail ?